Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid va prolonger 3 vieux cadres. Ensuite, énorme bouleversement au Real Madrid. Et, le message fort de Pérez à Endrick. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. L'agent d'Alphonso Davies, furieux de l'ultimatum du Bayern Munich. Alphonso Davies, le talentueux latéral gauche du Bayern Munich, se retrouve dans une position délicate alors que le Real Madrid manifeste son intérêt pour lui et que son contrat prend fin en juin 2025. Le Bayern Munich a décidé de fixer un ultimatum au joueur canadien, une décision qui n'a pas été du goût de son agent. Le club bavarois a ainsi annoncé à l'international canadien 43 sélections 14 buts qu'il devait prendre une décision concernant une éventuelle prolongation de contrat dans les 2 semaines à venir, faute de quoi il serait mis en vente lors du prochain mercato estival. Cependant, cette mesure a suscité la colère de l'agent d'Alphonso Davies, Nick José, qui la considère comme injuste. Dans ses déclarations, il affirme « Recevoir un ultimatum de la part du Bayern est injuste ». José explique que les négociations ont été rendues complexes en raison des changements au sein de la direction du club, et estime qu'il est difficile de prendre une décision aussi importante sans connaître les projets du club pour la saison à venir. Ces propos rapportés par Bild révèlent un désaccord profond entre les deux parties, suggérant que la résolution de cette situation conflictuelle ne sera pas immédiate. L'autre information. Le Real Madrid prend son temps avec Trent Alexander-Arnold. Ces dernières semaines, le Real Madrid a été lié au talentueux latéral droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold. Les dirigeants madrilènes suivent de près la situation de l'international anglais, dont le contrat actuel expire en 2025. La position d'arrière droit est un secteur que le Real Madrid devra aborder dans les années à venir. Avec Dani Carvajal et Lucas Vázquez, tous deux âgés de 32 ans, le club n'a pas encore trouvé de successeur à long terme. Bien qu'Alexander-Arnold puisse être une option envisagée, il semble que cela ne se concrétisera pas dès cet été. Après avoir appris que Vázquez devrait prolonger son contrat d'1 an la semaine prochaine, le journal Diario AS rapporte que le Real Madrid n'a pas l'intention de recruter un nouveau latéral droit cet été. Il préfère compter sur Carvajal et Vázquez pour encore 12 mois supplémentaires. Cependant, il sera intéressant de voir si le Real Madrid tente de recruter Alexander-Arnold en 2025. Cette possibilité deviendrait réelle si le joueur ne prolonge pas son contrat avec Liverpool au cours des 6 prochains mois. L'autre information. Mercato, Mbappé prêt à surprendre le Real Madrid avec un nouveau coup? Déterminé à quitter le PSG, Kylian Mbappé n'a pas encore concrétisé son transfert au Real Madrid. Il reste encore quelques détails à régler, notamment sa participation aux Jeux Olympiques, un sujet qui pourrait inciter le Français à être rusé. Malgré la volte-face de Mbappé en 2022, les dirigeants du Real Madrid semblent avoir tourné la page. Florentino Pérez négocie activement avec le champion du monde pour son arrivée cet été. Cette fois, l'accord semble solide, Mbappé ayant déjà annoncé sa décision au PSG. Cependant, un point de désaccord persiste, la participation de Mbappé aux Jeux Olympiques. Bien que les deux parties soient d'accord sur la plupart des points, Mbappé et le Real Madrid n'ont pas encore trouvé de compromis concernant sa présence aux Jeux. Tandis que le joueur français tient à y participer, les dirigeants madrilènes ont déjà indiqué qu'aucun joueur du club ne serait autorisé à y prendre part. Pour l'instant, chacun campe sur ses positions, mais Mbappé semble avoir le pouvoir dans cette situation. Le 30 juin 2024, Mbappé sera libre de tout contrat, ce qui lui donne une marge de manœuvre importante. Il pourrait envisager de signer au Real Madrid après les Jeux Olympiques, contournant ainsi cet obstacle et obtenant gain de cause. Reste à voir si le Real Madrid acceptera ce scénario sans rechigner. L'autre information. Le Real Madrid reçoit une bonne nouvelle après la frayeur. Mardi soir, lors du dernier match de la trêve internationale de mars, l'équipe de France affrontait le Chili au stade Vélodrome 3-2. Les Bleus ont remporté la victoire avec une marge étroite, mais ont malheureusement perdu 2 joueurs sur blessure, Jonathan Klaus et Eduardo Camavinga. Heureusement pour le Real Madrid,
la blessure de Camavinga semble moins grave que celle de Klose. Dans le vestiaire du Real Madrid, le staff de Carlo Ancelotti avait affiché un message « Soyez très prudents, ce sont des matchs amicaux ». Cette trêve internationale est redoutée par les clubs alors qu'ils s'apprêtent à entamer le sprint final de leur saison. Le club madrilène a dû être soulagé mardi soir en observant le match des Bleus. Lors de la rencontre entre l'équipe de France et le Chili, 2 joueurs français sont sortis sur blessure. Jonathan Klose devrait être absent entre 3 et 4 semaines en raison d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Quelques minutes plus tard, Eduardo Camavinga a également quitté le terrain, mais son état de santé est rassurant. Selon le Parisien, relayant l'information de The Athletic, Camavinga souffre d'une légère entorse. Le milieu de terrain du Real Madrid pourrait même faire partie du groupe de Carlo Ancelotti pour le match contre l'Athletic Bilbao ce dimanche. L'autre information. Le Real Madrid va prolonger 3 de ses vétérans. Le Real Madrid envisage de prolonger les contrats de quelques joueurs qui font partie intégrante du club depuis plusieurs années. 3 cadres devraient ainsi rester un peu plus longtemps. Alors que de nouveaux visages comme Endrick et Kylian Mbappé font leur entrée, le Real Madrid souhaite également conserver quelques piliers expérimentés. Selon AS, Toni Kroos 34 ans serait sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Mais ce n'est pas tout. Nacho 34 ans et Lucas Vázquez 32 ans devraient également prolonger d'une saison supplémentaire. Les 2 défenseurs s'engageront également jusqu'en 2025. L'officialisation de ces prolongations devrait intervenir la semaine prochaine. L'autre information. Gros bouleversement au Real Madrid. Des nouvelles importantes secouent le Real Madrid alors que Toni Kroos aurait donné son accord pour prolonger son contrat d'1 an cet été. L'annonce officielle de cette prolongation est prévue la semaine prochaine, suivi par des annonces similaires concernant Lucas Vázquez et Nacho Fernandez. Les 2 vétérans continueront ainsi à évoluer sous les couleurs madrilènes la saison prochaine, prolongeant leur contrat d'1 année supplémentaire. À 32 ans, Vázquez a fait preuve d'une grande performance en l'absence de Carvajal cette saison, ce qui a conduit Carlo Ancelotti à souhaiter le voir continuer à jouer au Santiago Bernabéu l'année prochaine. Ancelotti apprécie notamment son attitude et son rôle dans l'intégration des jeunes dans le vestiaire. Quant à Nacho, bien qu'il ait été considéré comme sur le départ l'année dernière, il a finalement décidé de rester. Malgré un temps de jeu limité, le joueur de 34 ans est heureux de poursuivre sa carrière et semble sur le point de devenir un symbole du club, en partie grâce aux blessures en défense. Avec le possible départ de Luka Modric cet été, Nacho, Vázquez, Kroos et Thibaut Courtois devraient constituer les seuls vétérans ayant remporté plusieurs fois la Ligue des Champions dans l'équipe. Il joue un rôle crucial en instaurant une dynamique positive à Valdebebas. Après les départs de Karim Benzema, Casemiro, Raphaël Varane, Marcelo et Sergio Ramos au cours des dernières saisons, il est compréhensible qu'Ancelotti souhaite maintenir ce leadership et cette cohésion dans l'équipe. L'autre information. Le message de Florentino Pérez à Endrick. Florentino Pérez était présent pour accueillir chaleureusement Endrick, qui évoluait pour le Brésil hier soir sur la pelouse de Bernabéu. Le stade du Real Madrid était en effervescence. L'Espagne affrontait le Brésil dans un match très attendu sur la pelouse du stade madrilène. Ce match était non seulement captivant sur le papier, mais également parce que les supporters de la Maison Blanche avaient l'occasion de voir plusieurs de leurs joueurs, tels que Vinicius Junior, Rodrigo et Carvajal, ainsi qu'un futur membre de l'équipe, Endrick. La jeune pépite brésilienne a d'ailleurs marqué un but juste après la mi-temps, captivant ainsi encore plus les supporters madrilènes. Après la rencontre, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, attendait Endrick dans les coulisses du stade. « Nous sommes tous impatients de te voir ici », lui a-t-il lancé devant Vinicius Junior, avant d'aller récupérer le maillot de Rodrigo. Ce trio de Brésiliens est destiné à apporter beaucoup de bonheur au Real Madrid dans les années à venir. L'autre information. Le virus FIFA frappe le Real Madrid et Manchester City. Dans 2 semaines, le Real Madrid et Manchester City se préparent à s'affronter lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Cependant, des absences pourraient venir perturber les plans des 2 équipes. C'est la grande préoccupation de Pep Guardiola, de Carlo Ancelotti et de tous les entraîneurs, les blessures pendant la trêve internationale. Le Real Madrid a souvent été durement touché par les blessures durant cette période, au point qu'en Espagne, on lui a donné un nom, le virus FIFA. Malheureusement, cette trêve internationale ne semble pas faire exception. Un joueur du Real Madrid a déjà été contraint de quitter le terrain sur blessure lors du match entre l'équipe de France et le Chili. Il s'agit d'Eduardo Camavinga,
qui souffre apparemment d'une entorse à la cheville selon les premiers rapports. On ne peut pas encore dire avec certitude si le Français sera rétabli à temps pour le premier affrontement contre Manchester City le 9 avril prochain, car il doit passer des examens à Madrid pour évaluer la gravité de sa blessure. Jonathan Klaus Marseille s'est également blessé lors de ce match. Les alarmes retentissent également à Manchester City, car un autre joueur des Citizens a rencontré des problèmes pendant cette trêve internationale. Le dernier en date? La blessure de John Stones avec l'Angleterre lors du match contre la Belgique. Stones a dû quitter le terrain après moins de 10 minutes de jeu en raison d'une torsion au genou droit. Pour Guardiola, il y a aussi une certaine inquiétude concernant Kyle Walker, qui s'est également blessé lors du premier match de l'Angleterre contre le Brésil de Vinicius Junior. Southgate a déclaré qu'il avait des problèmes aux ischio-jambiers, mais les dernières informations indiquent que ce n'est pas aussi grave que prévu et qu'il devrait être de retour pour la Ligue des Champions. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.